Je suis ravi d'être avec Vincent Doumer, directeur général de Franprix. Bonjour Yves Puget. Bonjour Vincent. Alors pour commencer, quelques mots sur Franprix. Alors Franprix, peut-être dans la thématique de la franchise, c'est une enseigne qui fait de la franchise depuis plus de 60 ans maintenant. Ça a été créé en 1958 par des franchisés pour des franchisés. Donc autant vous dire que la franchise, ça fait partie de notre ADN et c'est véritablement quelque chose qui est dans notre ADN et qu'on maîtrise bien cet univers de la franchise. Alors Franprix aujourd'hui a une ambition, c'est d'être la marque préférée des entrepreneurs de la proximité alimentaire en ville. Et donc même dans notre ambition, on s'adresse à des franchisés, considérant qu'aujourd'hui, un réseau de franchise ne peut véritablement être prospère que si nous avons une relation gagnant-gagnant avec le franchisé. Alors combien de magasins Franprix et quel est le ratio intégré franchisé? Donc c'est un peu plus de 1000 magasins Franprix, 1054 pour être précis, et avec 71% de franchise à l'intérieur en fait, de ce réseau, mais pour ambition de monter et de dépasser les 80% à l'aune de 2028. De dépasser les 80%, il y a quand même un objectif de garder un réseau interne intégré? Tout à fait, donc l'objectif est de garder un réseau intégré qui a une vocation qui est double, d'être un modèle déjà d'une part, là où on va tester un certain nombre de choses, et puis d'autre part de servir aussi de formation pour nos franchisés et les nouveaux entrants dans le réseau. Et pour terminer sur les intégrés, vous faites encore des ouvertures en intégré? Non, ou le parc reste stable? Il n'y a pas de volonté? On ne fait plus d'ouverture, on transfère même des magasins intégrés vers des magasins franchisés. Alors justement, quel est le rythme de création? Quel bilan en 2024? Combien de nouveaux magasins? Et 2025, qu'est-ce que vous projetez? Alors sur 2024, on a ouvert 45 nouveaux magasins, principalement encore en Ile-de-France. On a encore beaucoup de poches blanches dans lesquelles on peut se développer. Rhône-Alpes et puis la région PACA, notamment autour de Marseille et d'Aix-en-Provence. Alors c'est très souvent le cas sur un salon, on vient vous voir. Et quel est, j'ai envie de dire, si je veux faire jeune, le pitch pour convaincre quelqu'un de franchir le pas et de devenir franchisé Franprix? Alors bien évidemment, nous chez Franprix, on prône une franchise qui est une franchise où les valeurs de l'indépendance sont extrêmement importantes. On a un contrat, je le rappelle, qui est validé par la Fédération française de la franchise. Ce n'est pas forcément le cas de tous nos concurrents, donc on s'y attache vraiment fortement. Petit message personnel. On est membre donc, de la FFF depuis de nombreuses années déjà. On prône évidemment ce qu'on appelle en fait la co-construction avec nos franchisés. Donc on fait participer nos franchisés à l'ensemble des décisions de l'enseigne. On a ce que l'on appelle des comités boussoles pour orienter un petit peu les décisions. Et donc nombre de nos franchisés participent à ces comités boussoles, que ce soit sur le marketing, la promotion. Lorsqu'on a décidé de baisser nos prix à l'automne 2024, on a décidé de la liste de baisse les produits qui ont été sélectionnés pour avoir une baisse de prix ont été travaillés avec nos franchisés. Donc ça montre bien pourquoi en fait Franprix est une enseigne où on peut avoir un gagnant-gagnant puisque voilà, et ça nous évite de faire beaucoup de bêtises. Je peux vous dire que d'écouter les franchisés qui connaissent mieux que nous la réalité du terrain. Alors, en quelques années, vous avez imposé un code couleur que vous portez sur vous, d'ailleurs, oui. Vous l'affichez. Mais surtout, là, vous avez testé, vous lancez un nouveau concept. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce nouveau concept, si j'ai bien noté, qui s'appelle Oxygène? Oxygène, exactement. Donc, qui est un nom interne, hein, bien évidemment, mais qui a pour vocation de se développer rapidement sur l'ensemble de notre réseau. Force est de constater que notre précédent concept datait de 2015, donc il y avait plus d'une dizaine d'années qu'il avait vécu. On a été largement copié puisqu'il avait largement inspiré nos concurrents. Et donc il était temps de renouveler ce concept, de retravailler en profondeur le concept, et pas uniquement sur du look and feel, mais aussi sur le modèle commercial en tant que tel. Le Covid était passé par là aussi. On avait beaucoup de restauration sur place avant le Covid. Des zones qui ont été malmenées pendant le Covid et après qu'on a eu du mal à retravailler. Et donc on avait un besoin profond de changer complètement notre concept, de redensifier notre offre et de ramener du chiffre d'affaires au mètre carré de manière beaucoup plus importante qu'on ne le faisait sur les dernières années. Chiffre d'affaires au mètre carré, vous pouvez le dire ou ça reste confidentiel? Non, on peut le dire. En fait, on est autour de 8 000 euros du mètre carré dans le cadre du nouveau concept, 8 500 euros. Et donc, on a bien augmenté par rapport à ce que nous faisions lors du précédent concept qui était le concept mandarine. Voilà. Mais rentrez plus dans le détail. Oui. Qu'y a-t-il de neuf dans ce nouveau concept? Donc, densification, on n'a pas réinventé la roue. Hein. On a essayé de retrouver des basiques et des fondamentaux de la distribution alimentaire, de la proximité. Donc,
courses, plus 10% de références dans les rayons, beaucoup de cross-merchandising, beaucoup d'impulsion. Plus 10, vous étiez à combien? Vous allez être à combien? Plus 10%, donc on était à peu près en moyenne à 5000 références, on va monter à 5500 mécaniquement. Beaucoup d'impulsion, on transforme nos caisses de zones de douane, je dirais, des zones de paiement à des zones de duty-free avec beaucoup de présentation de produits, effectivement. La restauration, beaucoup de restauration, vous le savez, c'est aussi un des axes du groupe Casino en matière de renouveau, dans le cadre du plan stratégique Renouveau 2028, de développer la restauration. Franprix va y prendre toute sa place. Aujourd'hui, on a 10% de notre chiffre d'affaires qui est fait autour de la restauration. On compte bien évidemment l'augmenter. Donc on a travaillé beaucoup sur la restauration. Et puis les services que l'on travaille chez Franprix depuis de nombreuses années, mais sur lesquels on innove en permanence. Et on essaie d'amener beaucoup de services qui vont créer de la valeur à la fois pour nos franchisés et pour nos clients, bien évidemment. 10% sur la restauration, il est évident que c'est une tendance forte. J'imagine que c'est plus en pourcentage sur la marge. Bien évidemment, puisque la marge en restauration est très élevée. Elle peut s'élever jusqu'à 40% en fonction des produits, effectivement. Et c'est toute l'ambition pour améliorer, bien évidemment, le PNL en fait, de nos magasins. 2015-2025, vous l'avez dit, ça fait 10 ans, c'est long. C'est long. J'ai souvent entendu dire que c'était 7 ans et que c'était déjà beaucoup trop long. Aujourd'hui, il faut changer un concept tous les combien? C'est quoi le bon rythme? Vous avez utilisé l'année 7 ans et je pense le bon, entre 6 et 8 ans, on va dire, de vie d'un concept. Il est important à un moment donné, on peut faire évoluer un concept au fur et à mesure, tous les ans. On a beaucoup d'innovations, on innove en permanence. Toujours est-il, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même être capable de recéter tout ça de fond en comble et de se dire que voilà, on fait une pause, on a travaillé, parce que le nouveau concept Oxygène qui est sorti au mois de juin, on le travaille depuis 1 an et demi. Ça prend énormément de temps de le retravailler. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de se dire que tous les 7 ans, ça paraît plutôt pas mal. Justement, vous avez devancé ma question suivante. J'ai l'impression que le jour d'avant et le jour d'après, ça n'existe plus. Dans la distribution, c'est beaucoup maintenant par petites touches. On avance, on teste ici et là un rayon de nouvelles cases dans un magasin et qu'après, c'est un assemblage finalement. Le jour d'avant, le jour d'après, ça existe dans les nouveaux concepts encore? Oui, alors ça existe encore et je pense que c'est exactement ce qu'on a fait avec Oxygène. C'est-à-dire qu'on a revu de fond en comble le magasin. Pas tant à la limite sur la décoration, mais véritablement sur les fondamentaux commerciaux du magasin. Il était important de le faire, de tout remettre à plat. Mais pour autant, on va continuer à innover pendant les 7 prochaines années en amenant énormément de touches. On est obligé en fait de tenir compte des tendances de consommation qui évoluent, des offres, des nouvelles offres et des tendances en fait qu'il faut qu'on injecte en permanence dans nos magasins. Alors pour aboutir à Oxygène, vous avez travaillé comment? C'est quoi la cellule de veille? C'est pas très glamour à raconter, mais on a analysé des millions de lignes de tickets de caisse. On a bien évidemment regardé ce que faisaient nos concurrents, benchmarké nos concurrents, y compris à l'étranger, de façon à reprendre ce quart d'heure d'avance que on avait perdu parce que nos concurrents nous avaient copié. Donc des résultats assez impressionnants. On a des magasins, on a ouvert 3 pilotes entre juin et juillet 2024 et des magasins qui font entre plus 30 et plus 50% de chiffre d'affaires. Vous pouvez nous dire où? Alors c'est effectivement un magasin dans le 20e arrondissement rue Belgrand, je vous invite à aller le visiter, un autre rue Cardinet dans le 17e arrondissement et un autre dans le 12e arrondissement avenue Doménil. Voilà. Et les prochains seront alors on en a ouvert depuis, on en a ouvert 23 complémentaires, donc aujourd'hui on en a... Là on va pas tous les... Voilà, je ne vais pas tous les citer et l'idée c'est qu'à la fin de l'année nous en aurons une petite centaine. Alors ça coûte combien? Alors, ça coûte combien? C'est une bonne question. Quel est le prix d'un nouveau concept? Alors, un concept moderne se doit d'être dans le RSE et donc dans le recyclage à son maximum. Et c'est toute la philosophie que nous avons mis en œuvre. On va pas changer aujourd'hui des gondoles pour changer des gondoles si elles sont en bon état, etc. Donc, on n'a pas du tout cet objectif-là. Donc, on fait on fait du retail staging. Il y en a qui font du home staging. Nous, on fait du retail staging. C'est-à-dire qu'on va essayer de réutiliser un maximum, de faire du réemploi au maximum. Mais dans l'idée, on est... pour un full renovation, on est plutôt autour de 1 000 € du mètre carré, ce qui est pour extrêmement performant. Pour des magasins, quelle que soit la taille, mais on est à peu près autour de 1 000 € du mètre carré. Ouais. Voilà. Mais les magasins en moyenne font quelle taille? Ils font 350 mètres carrés chez nous en moyenne. Vous avez commencé par des intégrés pour montrer l'exemple? Oui, alors on a commencé par des intégrés, mais on a, sur les 3 que je vous ai cités, il y en avait déjà un qui était en franchise.
Voilà. Et pardon Yves, mais ce concept a été co-construit avec nos franchisés. Je parlais de co-construction tout à l'heure. Il a été travaillé avec nos franchisés. Dans l'idée, en fait, on a effectivement beaucoup de bonnes idées qui sont venues de nos franchisés sur le sujet. Alors justement, comment les convaincre à franchir le pas, à investir? C'est quoi les bons arguments? Quels sont les bons arguments? Alors déjà, d'une part, c'est cette co-construction-là, c'est extrêmement important. Puis après, c'est pas sorcier, il faut que le concept qu'on leur propose soit commercialement et financièrement intéressant. S'il ne l'est pas, on ne convaincra pas effectivement en fait, nos franchisés. Et donc nous avons des retours sur investissement avec les pilotes que nous avons pu faire qui sont inférieurs à 3 ans. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui va plaire à nos franchisés puisqu'on a des contrats avec eux qui sont des contrats de 5 ans. Donc il faut qu'il y ait bien évidemment il y ait un retour sur investissement avant les 5 ans sur leur contrat. Vous avez parlé de l'étranger tout à l'heure. Quels sont les pays qui vous ont inspiré? Beaucoup, assez classiquement, beaucoup l'Angleterre, qui est quand même toujours moteur en matière de convenience store et de restauration. Les États-Unis aussi, il y a des choses toujours qui sont intéressantes. Mais je dirais de manière générale plutôt l'Europe du Nord, qui nous a plutôt assez intéressés, où ce sont des marchés sur lesquels il y a une hybridation de la restauration, du convenience store et des services qui sont assez intéressants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut se démarquer tellement tout le monde regarde ce marché? Est-ce que vous pensez que vous avez, je ne vais pas reprendre une expression d'une autre enseigne sur le quart d'heure d'avance, mais est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de se démarquer par rapport à ses concurrents sur ce marché très bataillé de la proximité? Oui, en tout cas, on considère que nous, chez Franprix, aujourd'hui, par rapport à nos gros concurrents sur la proximité, on se distingue en tout cas de par, je dirais, au-delà de l'offre qu'on va proposer, au-delà des services que nous proposons, qui sont des vecteurs véritablement de différenciation. C'est surtout ce que l'on appelle l'esprit bon voisin. On a, chez Franprix, on fait de la proximité, rien que de la proximité. On n'a qu'un seul, je dirais, un seul format de magasin, c'est la proximité. Je pense qu'on sait bien la faire. Et on a des équipes qui sont à la connaissance de leur quartier, qui sont capables, et des franchisés, qui connaissent leur quartier et qui font la différence comme ça. Vous savez, l'humain est au cœur de la proximité aujourd'hui. Moi, je considère que, et je peux poser la question à toutes les personnes qui nous regardent, si vous préférez un magasin, c'est pas tant souvent par l'offre. Alors évidemment, l'offre, le prix, c'est extrêmement important, mais c'est aussi par la relation que vous allez avoir avec les équipes. Et nous, chez Franprix, on attache une importance primordiale à l'humain, aux ressources humaines, et notamment en fait, à nos franchisés et à leurs équipes. Et donc, c'est ça qui va faire la différence souvent dans la fréquentation d'un magasin. Et ma dernière question, historiquement, dans la proximité, vous connaissez très bien vos concurrents, c'est l'enseigne d'en face ou de la rue d'à côté. Mais depuis quelques années, ça c'est quelque peu compliqué. C'est la fragmentation des courses. Vos concurrents, ça peut être une boulangerie, ça peut être une enseigne de restauration rapide. Comment vous appréhendez cette complexité de ces dernières années sur cette fragmentation des courses? Déjà, cette complexité rend effectivement le travail beaucoup plus riche, je dirais, si je suis positif, et beaucoup plus intéressant. Et c'est là où je parlais d'hybridation tout à l'heure, là où on a un vrai rôle à jouer, c'est l'offre, enfin ce que l'on appelle nous le triptyque course, repas, service chez Franprix, où encore la semaine dernière on a lancé un nouveau service. J'en profite pour faire la pub sur le nouveau service que nous avons lancé la semaine dernière. On a lancé un service de nettoyage, c'est-à-dire que de blanchisserie dans nos magasins. C'est-à-dire qu'on a la possibilité maintenant, vous avez tous la possibilité de venir déposer votre linge de maison, que ce soit la couette, les draps, etc. Et sous 5 jours, vous allez recevoir votre linge propre. Bon, c'est typiquement des choses que, voilà, une sorte de conciergerie. Au-delà des courses et des repas, on fait aussi conciergerie maintenant chez Franprix. Et ça, c'est pour le coup quelque chose qui nous distingue et qui nous permet d'émerger dans un marché qui est extrêmement dynamique et saturé. Donc, allez, une réponse important. Avec un ou deux mots en réponse. Une question avec un ou deux mots en réponse. S'il y a un magasin concept oxygène à visiter, il faut aller où? C'est rue Belgrand à Paris, au 54 rue Belgrand, dans le 20e arrondissement. Merci beaucoup Vincent Doumer, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.